Yanni. Regarde, depuis la naissance du bébé, tu ne lui as pas encore donné le sein. Que celui qui veut le faire le fasse. Elle peut survivre avec du lait en poudre, éloigne-la de moi. Depuis ma naissance, maman ne m'a jamais aimée. Juste parce que j'étais le fruit de sa contrainte. Un enfant né d'une relation sans amour. Dès que j'ai eu conscience, elle m'a interdit de l'appeler maman. Seul l'enfant de son ami d'enfance avait le droit de l'appeler ainsi. Viens ici, Dio, devine un peu. Ce que maman t'a apporté. Un cadeau d'anniversaire, maman, tu es si gentille. Chaque année, tu m'offres un cadeau, mais je ne peux pas le voir. Ce n'est pas grave, quand vous reviendrez de la ville. Tous les cadeaux seront pour vous. Merci maman. Maman, aujourd'hui c'est aussi mon anniversaire. Ne m'appelle pas maman en public. Maman disait que Dio n'avait pas de maman. Alors elle devait lui donner doublement d'amour. Alors que moi, je ne méritais pas un seul de ses regards. Mais aujourd'hui, maman est un peu différente. Un monstre veut nous attraper. Avec maman, je n'ai pas peur. Oh mon petit trésor. C'est la première fois que maman me serre dans ses bras, mon bras s'est dit me protéger. YQ est si heureuse. Génial, maman en a un pour moi et un pour moi. Dio. Ma chérie, tu n'as jamais eu de maman depuis petite. À partir de maintenant, je suis ta maman. Je te donne tout mon amour. Elle était juste ivre. Elle était heureuse parce que son amie d'enfance est revenue de la ville avec Dio. Elle m'a aimé juste un instant. L'enfant qu'elle aime n'est toujours pas moi. Mais au moins, maman a pensé à me préparer un cadeau pour la rentrée. Même si c'est la première fois. Et la seule. Maman, cette barrette. C'est pour YQ, le cadeau de rentrée, n'est-ce pas? Tu es YQE, c'est pour Dio, le cadeau d'anniversaire. Qui t'a appris ces mauvaises manières? En effet, maman m'a confondu avec elle, l'enfant qu'elle n'a jamais pu aimer. Dio, à partir de maintenant, je suis ta maman. Je te donne tout mon amour. Papa, est-ce que maman rentrera après le travail? Pourquoi tu demandes ça? Maman a bu hier et a taché ses vêtements par accident. Je veux les laver pour lui faire plaisir. D'accord. Papa va t'aider. Laisse-moi voir. Ma chérie est la meilleure. Quand maman reviendra et verra les vêtements propres, elle sera très contente. Viens, Dio. C'est maman qui revient. Maman, je te donne. Yanni, c'est le réparateur de notre résidence. Xiaolin, pourquoi as-tu amené ta fille? Tante, mon père a déjà réparé la canalisation. J'ai lavé tes vêtements. Je vais vous servir de l'eau chaude, à toi et à l'invité. C'est moi la maîtresse de maison, vous êtes des étrangers. Viens. Dio, tu t'es amusé aujourd'hui? Oui, tu aimes les jouets? Les vêtements sont aussi très jolis. je ne veux pas d'eau, je veux du soda. Dio, arrête de faire des caprices. Il est trop tard,
les magasins sont fermés. Maman Gao, je veux du soda. Je bois du soda tous les jours en ville. D'accord, d'accord, notre Jojo veut du soda. Je vais demander à un véhicule d'aller en acheter. C'est mieux comme ça. Il est trop tard, ce n'est pas sûr pour YE. Je vais y aller. Merci papa, je vais débarrasser la table. Maman, où est mon soda? Je meurs de soif. Il n'arrive même pas à faire ça correctement. Quand il reviendra, maman lui donnera une bonne leçon. D'accord, tante. Pour acheter du soda, il faut descendre et marcher un peu, il n'y a pas de lumière. C'est très sombre. Viens, on mange des bonbons. Des bonbons au lait White Rabbit, tu aimes? Je veux des bonbons rapportés. Duo, comment parles-tu à ta maman? Et en plus, tu as taché la robe de maman. Ce n'est rien, les filles doivent être gâtées. Si les vêtements sont sales, je les laverai. Je ne veux pas de bonbons au lait, je veux des bonbons à apporter, là. D'accord, d'accord, demain maman t'emmènera au grand magasin. On ira acheter des bonbons importés. D'accord. Papa, je vais l'offrir à Diodio. YE, tu peux le faire? Ce n'est pas grave, papa. Diodio et l'oncle Song. Ils sont nos invités, je dois bien m'occuper d'eux. L'épicerie n'est pas encore fermée. Je peux y retourner pour acheter. Duo, arrête de faire des caprices, on boit de l'eau. C'est de ta faute, sans toi. J'aurais pu boire du soda. Ça va, Jojo, ne pleure pas. Maman va être triste. Alors comme ça, demain maman t'emmènera au grand magasin. Tu pourras choisir tous les snacks importés que tu veux, d'accord? D'accord. Maman ne m'a jamais emmené acheter des snacks. Alors je permets à Maman Gao de t'emmener. Tu vas voir, Maman Gao ne m'aimera que moi. Jojo est si sage. Vas-y. Si tu n'es pas content, reviens. Papa t'attendra toujours à la maison. Doucement. Je veux ce chocolat et ces bonbons. Jojo, tu veux manger quoi? Maman n'achète pas tout. D'accord. Prends aussi ce lait en poudre, Jojo grandit. Il faut des nutriments. Et si je grossis, que faire? Même si tu grossis, tu seras toujours le plus beau bébé de maman. Tu en veux? Alors demande à ta maman de t'acheter. Maman travaille dur pour gagner de l'argent, je ne veux pas qu'elle dépense. Qu'est-ce que tu fais? Papa a dit que si je faisais en sorte que Maman Gao te déteste, elle serait à moi pour toujours. Au voleur. Elle a mis ce snack dans sa poche, heureusement que je l'ai vu. Madame, ce n'est vraiment pas moi. Pourquoi tu voles? Pourquoi tu fais honte à ma maman? Madame, ce n'est vraiment pas moi, c'est elle qui l'a mis dans ma poche. Pourquoi elle n'accuse que toi? C'est Jojo qui a proposé de t'emmener hier. Au lieu d'être reconnaissant, tu l'as piégé en public. Tu es vraiment méchant. Laisse tomber, Yanni, c'est un enfant. C'est peut-être un moment d'égarement. Qui vole un œuf vole un bœuf, va. Rends le sucre à la vendeuse et présente tes excuses à Jojo. Tati, ce n'est vraiment pas moi qui l'ai pris. Pourquoi tu ne me crois pas? Tu n'as pas arrêté de regarder ces bonbons. Tu voulais les voler depuis longtemps? Je ne veux pas répéter la même chose une deuxième fois. Je t'excuse de Jojo. C'est elle qui a mis les bonbons dans ma poche. Pourquoi je devrais m'excuser auprès d'elle? Maman ne voudrait jamais d'un petit voleur comme toi. Bon, Yanni, les enfants n'ont pas souvent vu de belles choses. C'est normal, si jeune est déjà en train de voler. C'est sûr que sa mère ne lui a pas bien appris. Si c'est comme ça maintenant, imagine quand elle sera grande. Comment des parents peuvent-ils abandonner un enfant si sage? Comme ça ici. Vraiment. YE. Papa, YE. Vraiment, ces parents. Comment peuvent-ils laisser leur enfant dehors comme ça?
Heureusement que je l'ai vu. Papa, tu crois que maman voudra toujours prendre une photo de famille avec nous? D'accord, je vais aller lui demander tout à l'heure. Merci papa. Allons-y. Maman s'est transformée en gros tigre. Alors le gros tigre va te attraper. Je rentre tout à l'heure. Tu as vraiment besoin de venir me harceler comme ça? Que tu rentres ou non, ça n'a pas d'importance. Je suis donc prévu. L'école veut faire une photo de famille après-demain. Tu viens? Maman Gao. Ma pauvre petite, elle ne veut même pas que les autres sachent que tu es sa mère. Comment pourrait-elle prendre une photo de famille avec toi? Cette photo de famille est très importante pour elle. Fais-le juste. Pour lui laisser un souvenir. D'accord. Génial, génial. Maman a finalement accepté de prendre une photo de famille avec nous. Super. Regarde comme tu es contente. Je vais mettre ma nouvelle chemise blanche et une jupe. Je veux que toute la classe voie que j'ai aussi une photo de famille avec ma maman. Je vais aussi coller la photo sur mon cahier. D'accord, alors va te coucher tôt maintenant. Demain, on va prendre la photo de famille. D'accord, demain après-midi, elle est directement à la cour de récréation. Ma maman vient prendre une photo de famille avec moi, je ne suis pas enfant sauvage sans maman. Ma maman est la plus belle du monde, encore plus belle qu'une fée. Vraiment? Tu ne nous mens pas? Tu ne fais pas des blagues? Yanni, tes mains sont vraiment habiles. Duo, avoir une maman comme toi, c'est trop génial. Duo. Viens. Maman, demain on prend une photo de famille à l'école. Tu peux venir avec moi? L'un YE aussi a sa photo demain. Je lui ai déjà promis. Si tu ne viens pas avec moi, c'est pas grave. C'est juste que mes camarades vont dire que je suis un enfant dont personne ne veut. Yanni, Duo rêve depuis petite d'avoir une photo de famille. Notre petite princesse, comment pourrait-elle être personne? Alors maman t'accompagne. D'accord. L'un YE, j'accompagne d'abord Duo. Je viens ensuite avec toi. Tu peux comprendre maman, n'est-ce pas? C'est YE. Ce dessin, c'est nous trois en famille. Les nains sont mon papa et ma maman. Les élèves suivants et leurs parents, rendez-vous sur le terrain pour la photo de famille. Liu Xiaoli. La maîtresse a dit qu'on pouvait apporter un petit cadeau. Je veux offrir ce dessin à maman. Non, attends, et aussi. Et aussi. Wang Ming et ses parents, pour la photo de famille. Zhang Xiaohong et ses parents, pour la photo de famille. Papa, dis, est-ce que maman va aimer ces cadeaux? Bien sûr. C'est toi qui les as préparés avec soin, mon trésor. L'un YE et les parents de l'un YE. Venez sur le terrain pour la photo. Pourquoi maman n'est pas encore là? Gao Yanni, si tu ne veux pas prendre la photo de famille, ne promets pas. Pourquoi blesser le cœur de l'enfant? La première photo de famille avec papa et maman. Aujourd'hui est le jour le plus heureux de ma vie. L'un YE, je n'attends plus ta maman. Je vais voir la maman de Song Duo. Oui, la maman de Song Duo est trop belle. Elle sourit avec douceur et a apporté plein de bonbons importés. L'un YE, dépêche-toi. La maîtresse de votre famille doit vite venir sur le terrain, il ne manque plus que vous. Allons voir la maman de Duo. Ça va. Papa t'accompagne pour prendre des photos. Avec papa, c'est déjà une photo de famille. La famille Duo, venez pour la photo. La famille l'un YE, préparez-vous. Allons-y. Papa, maman ne viendra pas, n'est-ce pas? Peut-être que maman a un imprévu, partons d'abord.
Duo. Tu es content, Duo? On va prendre des photos. Maman. Tu ne devais pas accompagner YU pour les photos? Fais un bisou à maman. Papa aussi. YU. Papa, je ne veux plus qu'elle soit ma maman. Emmène-moi d'ici. D'accord. Zut, j'ai oublié de prendre une photo de famille avec YU. Elle ne m'attend toujours pas à l'école? YU. Allons-y. YU, partons. YU. Yanni, viens vite voir Duo. Depuis qu'il est rentré de l'école, il dit qu'il a mal au ventre. Maman, je me sens mal. Tu peux rester avec moi ce soir? D'accord, maman restera avec toi toute la nuit. Allons-y. Allons-y. Bois en quelques gorgées pendant que c'est chaud. Maman Gao, je vais mieux. Tu ne vas pas partir? Bien sûr que non, maman t'a dit qu'elle resterait avec toi aujourd'hui. Viens. L'école est finie, rentrons à la maison. Papa, le directeur a signé le certificat de transfert. On va vraiment partir, n'est-ce pas? Oui, papa a déjà trouvé une nouvelle école ailleurs. Nous, père et fille, on va commencer une nouvelle vie. D'accord. Duo n'a pas bien mangé hier soir. Il faut bien se rattraper aujourd'hui. Tu es toujours à l'école? Je croyais que tu avais honte et que tu n'osais pas venir. Regarde, c'est la photo de famille avec maman, regarde. Pourquoi tu n'es pas en colère aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Elle ne tient pas à maman. Pourquoi elle ne réagit pas? Je suis vraiment désolé, Yanni a déjà passé la photo de famille avec moi et Duo hier. Ce serait mal vu d'aller avec l'un YU maintenant. La photo de famille de ma fille. Pas besoin que d'autres viennent compléter. Après avoir bu, on part. Attends un peu. Regarde, la photo de famille avec papa et maman. Elle est jolie, non? Rends-moi ma photo de famille. Comment as-tu lâché la photo préférée de Duo? YU, excuse-toi immédiatement auprès de Duo. Tu te souviens que c'est moi ta mère? Pourquoi je devrais m'excuser auprès d'elle? Sheng, tu es aveugle? C'est ça la fille que tu as élevée? Je trouve ça plutôt réconfortant. YU, elle a finalement appris à se protéger. Vous êtes tous les deux fous. Maman Gao. Je voulais juste partager mon bonheur avec YU. Mais elle a déchiré ma photo la plus précieuse. Duo, sois sage, demain maman ira avec toi. On en reprendra une autre. D'accord. YU, excuse-toi tout de suite auprès de Duo. C'est la combienième fois que tu me demandes de m'excuser auprès d'elle? Qu'est-ce que tu dis? Chaque fois qu'elle m'embête, tu ne vois rien. Chaque fois, je dois céder. Pourquoi? Tu te rebelles? Tu gardes rancune, c'est ça? Qu'est-ce que ton père t'a appris? Reste ici et réfléchis bien. Tu rentreras à la maison quand tu auras compris ton erreur. Mon père et moi, ne sommes-nous que les filles de vos ouvriers? Je ne reviendrai plus jamais dans cette maison, laissez-la. À votre trio familial. Répète un peu, petite.
Tu n'avais pas si peur que je me fâche? Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Je t'écouterai bien, je te considère juste comme tante. Je ne t'appellerai plus maman. C'est ça, toi et ton père. Vous avez trouvé une nouvelle combine, c'est ça? Vous voulez encore attirer mon attention. Mon père m'a seulement appris à me protéger, c'est toi. Tante Gao, tu me voici méchante. Lin Pingsheng. C'est ça la fille que tu as élevée? Ma fille, je m'en occupe, pas toi. Tu te rebelles? Papa, on s'en va. Lin YE, Lin Pingsheng. Reviens ici. Yanni, ça va? Maman Gao, l'YE a osé te répondre comme ça. Et en plus elle t'a poussé. C'est moi ta petite chérie, pas vrai? Lin YE est partie avec son père comme si de rien n'était. Elle n'aurait pas dû pleurer en me suppliant de la croire? Maman Gao, l'YE a déchiré notre photo de famille. On peut retourner au studio photo pour en refaire une? Je veux immortaliser nos plus beaux moments. Avec plaisir. Waouh, il y a tellement d'accessoires. Madame Zhao, l'appareil photo a un petit problème. Je dois le régler. Un instant. Directrice Zhao. Directrice Gao, quelle coïncidence, vous aussi vous venez faire des photos avec votre enfant? Oui, oui. C'est votre mari et votre enfant? Vous ne m'avez jamais dit que vous étiez mariée. Directrice Zhao, laissez-moi vous présenter. C'est mon mari, Song Yuanshu. Et cette camarade est la directrice de notre usine. Enchanté de faire votre présence. Directrice Zhao. Yanni parle souvent de vous. Enfin, je vous rencontre. Quelle coïncidence. Donne-moi cette fleur. C'est moi qui l'ai choisie en premier. Et alors? Pourquoi? C'est moi qui suis arrivée en premier, et c'est moi qui dois prendre la photo en premier. Pas de pourquoi. Ce que j'aime doit être à moi. Tu es vraiment insupportable. Je vais le dire à ma mère. Papa dit qu'il faut obtenir ce qu'on aime par tous les moyens. Cette scène me semble familière. Serait-ce... Tati, ce n'est pas moi qui l'ai pris. Pourquoi tu ne me crois pas? Tu n'as pas arrêté de regarder ces bonbons? Tu voulais les voler depuis le début, hein? Duo, dis-moi la vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais juste attraper le voleur. Même toi, maman, tu ne me crois pas? Comment pourrais-je ne pas te croire, mon chéri? Directrice Zhao, Duo, a toujours eu un grand sens de la justice. C'est peut-être un malentendu. Vous sous-entendez que mon enfant a vraiment volé quelque chose? Non, non. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ne vous méprenez pas. Les enfants s'amusent, ce n'est pas grave. Si ça s'ébruite, ce ne sera bon pour personne. Alors, laissez tomber. Quoi? Je devrais vous remercier d'avoir épargné mon enfant? Quand je réglais l'appareil, j'ai peut-être capturé quelque chose par erreur. Développez ces photos immédiatement et donnez-moi une explication. Si ce n'était pas pour ces photos, ma fille aurait été traitée comme une voleuse aujourd'hui. Allons-y. J'ai vraiment offensé le directeur Zhao. Ma promotion du poste de chef d'atelier à directeur adjoint à la fin de l'année va probablement tomber à l'eau. Directeur Zhao. Je m'excuse auprès de votre fille au nom de Duo. Je suis un vétéran de l'usine. On ne peut pas laisser une bagarre d'enfants influencer votre opinion sur moi. Votre fille, incapable de voler, accuse les autres. À un si jeune âge, elle a déjà tant de malice. Et vous, les parents, vous la couvrez et l'encouragez. Je dois vraiment reconsidérer. Si vous êtes apte à être directeur adjoint. Directeur, je reconnais mes torts, je vais rentrer. Et donner une bonne leçon à ma fille. Je vais faire améliorer la ligne de production par les ouvrières. Travailler jour et nuit pour réparer mes erreurs. Vos erreurs font payer les autres. Je m'en charge moi-même, 4 mois de travail peuvent être faits en 1 mois. Directeur Gao, je crois en vos compétences. Mais pour qu'une femme aille loin, elle a besoin de quelqu'un à ses côtés. Pas qui la retienne. Directeur Zhao, directeur Zhao, directeur Zhao. Les femmes ne devraient pas viser ces postes élevés. Quelques disputes d'enfants et on ressort les vieilles histoires pour les manipuler. Je pense que le directeur Zhao ne veut pas votre bien. Pingsheng ne dénigre jamais les femmes. Et ne se plaint jamais, il réfléchit d'abord à ses erreurs avant de les corriger. Aujourd'hui, si YE et lui étaient là, ils auraient certainement cédé les fleurs à Yuan Yuan. YE a toujours été sage, jamais elle ne se bat ou ne fait de scène. Dans ce cas, ce jour-là, YE a vraiment été accusé à tort.
Tati, je voulais juste plaisanter avec elle, qui savait qu'elle serait si susceptible. Pouvez-vous ne pas m'en vouloir? Duo, explique-toi clairement. Ce jour-là, au grand magasin, est-ce qu'elle a signé l'erreur? Ce jour-là, c'est vraiment elle qui a volé, J'avais juste peur que tu perdes la face. C'est pour ça que je l'ai dit. Yanni. Pourquoi l'effrais-tu? J'ai élevé Duo moi-même. Tu ne sais pas à quel point elle est pure et gentille. C'est sûrement cet enfant sans mère. Voler devant Duo, ça lui donne un mauvais exemple. Maman, je voulais juste regarder cet accessoire. Toi aussi, tu ne me crois plus? Yanni. Duo n'a jamais eu de maman depuis qu'elle est petite. Elle ne sait pas exprimer ses émotions. Sois patiente avec elle. Arrête de tout dramatiser. Maman Gao, tu adores Duo, non? Et le directeur Zhao nous a pardonné. YY ne ferait jamais une chose pareille. Oui, si Duo avait su plus tôt. De qui elle est la fille, elle n'aurait jamais cherché à lui prendre. Ces petits trucs. Petit truc. Tu sais les problèmes que ces petits trucs m'ont causés? Mon poste de sous-directeur. Maintenant, tout est fichu. Maman Gao, je t'en supplie, ne sois plus en colère contre moi. Yanni. Duo est tellement triste. Fais-lui un câlin. Je n'ai plus la force de la consoler, je suis trop fatiguée aujourd'hui. Rentrez tous les deux. Mais tu m'avais promis de venir au studio photo pour une photo de famille aujourd'hui. On est tous là. Une autre fois, je suis trop fatiguée aujourd'hui. Maman Gao, tous les autres élèves ont une photo de famille. Sauf moi. J'avais même préparé des poses. Ça suffit, Duo. Peux-tu être un peu raisonnable? Pars avec ton père. Maman Gao, tu as changé. Tu n'as jamais été aussi méchante avec Duo. Alors, c'est comme ça. Ne m'appelle plus maman. Je crois que je n'ai jamais passé de temps avec eux deux. Pas une seule fois. Allô? Pouvez-vous me passer Limping Sheng? Quoi? Il a démissionné il y a 5 jours. Comment ça? Il t'a dit quelque chose? Il a laissé quelque chose? Il a tout emporté, sauf un dessin. Il a dit que c'était l'œuvre de son enfant. Ma maman ne semble pas m'aimer, mais ce n'est pas grave. J'aime beaucoup ma maman, j'espère qu'un jour, elle me lira une histoire avant de dormir et restera avec moi. YY suit toujours son père. Je pensais que sa mère était déjà. Boire du lait pour soulager le mal de tête. Tu m'énerves, à toujours appeler maman. Tu peux aller voir ton père? Papa doit aller à l'usine réparer des machines. Maman, tu peux m'emmener? Je travaille aussi. Si les gens de l'usine savent que j'ai une fille. Que faire? Va-t'en. Ne me dérange pas pendant que je travaille. Kim Cheng n'a pas dit pourquoi il a démissionné? Je ne sais pas. Alors demain, maman t'emmène au grand magasin. Tu pourras choisir tous les snacks importés que tu veux, d'accord? D'accord. Maman ne m'a jamais emmené acheter des snacks. Bonjour.
Si je prends ça pour aller chercher YYE à l'école. Elle sera tellement contente. Pouvez-vous emballer ça pour moi, s'il vous plaît? Bien sûr. Maman, Viens. On y va. Allons-y. Maître Lee. Ce n'est pas la maman de Duoduo? Vous êtes en famille? Vous n'êtes pas allé refaire une photo de famille? Je suis en fait la maman de l'un YE. Mais sur le terrain de jeu, c'est bien toi qui as pris une photo de famille avec Song Duoduo? N'est-ce pas? Oui, et c'est toi qui as dit que l'un YE n'avait pas de maman. On ne peut pas faire de photos de famille. Qui abandonne son enfant pour devenir la mère d'un autre? C'était toujours moi. Je me disais que l'un YE avait de si bonnes notes. Pourquoi changer d'école? C'est à cause de toi. Changer d'école? Son père l'a dit en venant faire les démarches. Tu ne le savais même pas? Maître Lee, vous vous trompez sûrement. Je suis la maman préférée de YYE. Elle me prépare du lait chaud et de l'eau pour les pieds tous les jours. Dès qu'elle en a l'occasion, elle reste collée à moi. Comment pourrait-elle partir comme ça? La dernière fois, je n'ai pas pris de photo de famille avec elle. Elle a fait une crise, alors je dois la consoler. Maman de l'un YE a de si bonnes notes. Elle aurait dû être transférée à l'école primaire de Shang depuis longtemps. Pourquoi tu veux toujours la garder enfermée? Dans ce village ordinaire. Mais eux deux, père et fille, n'ont jamais quitté la petite ville. Comment pourrait-il aller à Jincheng? C'est sûrement pour attirer mon attention. C'est forcément ça. YYE. maman. Bois ton lait. YYE. Ne me quitte pas. YYE. YYE, arrête de te cacher. Maman t'a trouvé. C'est sûrement YYE qui est revenu. YYE est très proche de moi. YYE ne m'abandonnera pas. C'est bien la maison du camarade Gao? Votre fille est à l'hôpital. Votre mari dit que la situation est très urgente. Venez avec moi immédiatement. YYE. Maman Gao. Comment ça se fait que ce soit vous? Yanni. Duo avait tellement mal au ventre qu'il a failli s'évanouir. Je ne pouvais vraiment pas partir. J'ai dû demander à quelqu'un d'aller te chercher. Heureusement que tu es venu. C'était vraiment dangereux tout à l'heure. Song Yuanshu. Ne viens plus me voir à l'avenir. Maman Gao, tu veux aussi nous abandonner, papa et moi? YYE est mon enfant. Ne m'appelle plus maman à l'avenir. Yanni. On a fait quelque chose de mal? Arrête de m'embêter, j'ai mes propres enfants. Mais je suis ta fille. Ne va plus voir ces deux casse-pieds. On est heureux tous les trois. Yanni. Vivons ensemble. Song Yuanshu, écoute-moi bien. L'un YE et l'un Pingsheng sont mon enfant et mon mari. Yanni. Si je suis gentille avec toi et Duoduo, c'est parce que Duoduo appelle sa maman depuis son jeune âge. J'ai de la peine pour elle, je la plains, c'est tout. J'ai déjà fait tout ce que je pouvais pour vous. Non seulement je vous ai recommandé pour une place à l'usine, mais en plus, j'ai utilisé les qualifications de Pingsheng pour le logement. Que voulez-vous de plus? Maman Gao, tu es encore en colère à cause de ce qui s'est passé au studio photo? C'est elle qui m'a provoqué en premier. C'est toi qui as tout fait pour te battre et mentir, et maintenant tu fais encore la victime? J'ai très mal au ventre.
Je veux de l'eau chaude, maman. Si tu veux vraiment te soigner, va voir un médecin pour qu'il te donne des médicaments. Maman Gao, ne pars pas. Grâce à vous, je dois maintenant aller à l'usine. Travailler jour et nuit pour respecter les délais. Maman Gao. Papa, elle ne s'occupe vraiment plus de nous deux? Une personne qui abandonne sa propre fille pour un amour aveugle ne peut pas être très intelligente. Le père et la fille sont partis. C'est normal qu'elle ne s'en remette pas tout de suite. Mais, pour nous deux, c'est une meilleure opportunité. C'est vrai, maman Gao m'aime tellement. Si je m'excuse sincèrement, elle me pardonnera sûrement. Maman, tu me trouves ressemblante à un pilote? Oui, très ressemblante. Quand je serai grande, je veux être une femme forte comme toi. Bien, notre Yuan Yuan peut réussir tout ce qu'elle veut. Directeur Zhao, Qu'est-ce que vous faites ici? je suis venu spécialement avec Duoduo pour présenter nos excuses. Directeur Zhao, nous sommes venus aujourd'hui exprès pour nous excuser pour l'incident au studio photo. Les enfants ne comprennent pas. Nous, les adultes, ne devons pas en faire toute une histoire. Je ne vais pas m'énerver contre des enfants. Que voulez-vous dire exactement? Maintenant que tout est passé, pouvez-vous arrêter de mettre la pression sur Yanni? Elle consacre toute son énergie à la ligne de production. Elle est stressée tous les jours et s'énerve contre les enfants en rentrant. La directrice Gao a vraiment trop bien. Un mari attentionné et chaleureux. Directrice Gao, il y a une lettre pour vous. Maman Gao. Qui vous a autorisé à venir à l'usine? Duoduo se sent coupable d'avoir offensé le directeur Zhao. Elle tenait absolument à venir s'excuser. Maman Gao, j'ai été trop capricieuse. Tu as failli ne pas devenir directeur adjoint à cause de moi. Et on t'a fait faire plus de travail. Papa et moi. On a même offert du lait en poudre importé à la directrice Zhao. Pour qu'elle arrête de te harceler. Tu es trop fatigué. La directrice Zhao a été touchée par notre sincérité. Et elle a accepté. Tu as demandé à la directrice Zhao d'arrêter de me harceler. Som Yuan Shu, tu n'as pas de cervelle? Directeur Gao. Secrétaire Liu, est-ce que la directrice Zhao a des instructions? La directrice Zhao, voyant à quel point vous vous souciez de votre famille, vous accorde une permission spéciale pour vous reposer. Pas besoin de revenir à l'usine. Maintenant, j'ai perdu mon emploi stable. Vous êtes content? Maman Gao, ne sois pas en colère. Oui. On a voulu bien faire, mais ça a mal tourné. Alors, Dégagez. Je ne veux plus jamais vous voir. Yanni, Dégage. YYE, tu veux faire des auto-tamponneuses. Ou le manège, ou le toboggan pour enfants. Le manège me donne envie d'essayer. Le toboggan aussi. Alors aujourd'hui, on fait tout ce que tu veux. Mais ça va coûter plusieurs tickets. C'est pas trop cher? YYE, tu es toujours si sage. T'inquiète, Tati a économisé pour ça. Aujourd'hui, on s'amuse. On fait ce que tu veux. Génial. Va retrouver ton papa. Tati va t'acheter ta boisson préférée. On boira en jouant. C'est amusant? YYE. qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi as-tu transféré YYE sans me prévenir? Tu as pensé que j'étais sa mère? Tu oses encore parler de mère? Et maintenant, sous quel prétexte tu dis ça? Limping Sheng. Je peux oublier le passé. Pour le transfert de YYE. Je ne t'en veux pas, rentrons. Rentrons. Qui sait que je suis ton mari? Qui sait que YYE est ta fille? On a encore une famille? Tu dis que tu es ma mère, mais tu ne sais même pas ce que j'aime manger.
Tu ne sais pas à quoi je suis allergique, tu te souviens seulement que c'est le même anniversaire que Song Jojo. Gao Yanni, tu n'as pas le droit de lui demander pardon. Pars. C'est votre nouveau stratagème? Pour me faire regretter. Je suis venu vous voir en personne, que voulez-vous de plus? Arrête YE, rentre à la maison avec moi. Je ne veux pas partir avec toi. Enlevez-moi. Gao Yanni. Nous sommes divorcés depuis longtemps. Qu'est-ce que tu dis? Nous sommes divorcés depuis longtemps. Tu ne voulais pas que nous, père et fille, disparaissions de ton monde. Je te laisse faire. Je vous laisse, vous trois, être heureux. Je ne suis pas d'accord. C'est Song Yuanshu, mon premier amour. Un homme avec une fille, c'est pitoyable. Je voulais juste aider, peux-tu arrêter de chipoter? Tu dis ça maintenant. À quoi ça sert? YE, partons. Kim Sheng, attends. YE est jeune. C'est normal qu'elle ait des émotions. Mais toi aussi tu t'amuses à faire des bêtises, les gens souffrent. Tu veux que ta fille souffre avec toi. Elle a déjà eu une mère. Tu as été la mère des filles des autres. As-tu pensé à YE? Un mot. Et tu veux effacer toutes ces années de souffrance. Je n'ai pas une mère comme toi. L'un YE, j'ai tant donné pour cette famille. Et en retour, tu me réponds. YE n'aie pas peur, maman est là. YE n'a pas peur, maman te protège. Maman t'a acheté ton soda préféré. Merci maman. L'un YE. C'est moi ta mère. Mais tu ne m'as jamais laissé t'appeler maman. Maman. Ne m'appelle pas maman. Je te l'ai dit combien de fois. Ne m'appelle pas comme ça. Ping Sheng, partons. Kim Sheng. Qui est cette femme? Ça ne te regarde pas. YE, allons-y. Arrête-toi. De quel droit es-tu avec eux? Et toi, qui es-tu? Je suis l'épouse légitime de l'un Kim Sheng. La mère biologique de l'un YE. Alors c'est toi? La mère qui a repoussé son enfant à plusieurs reprises. Tu ne veux même pas qu'elle t'appelle maman. Et maintenant, tu viens réclamer le titre de mère. Tu le mérites? Si je le mérite? Toi, la maîtresse qui a brisé une famille, tu le mérites? Ping Sheng. Emmène YE m'attendre dehors. Je te le dis, il a une famille et un enfant. Qui l'a empêché de t'appeler maman? Qui l'a repoussé encore et encore? De quel droit agis-tu maintenant? Je le regrette maintenant. Regretter? Tu préfères que d'autres enfants t'appellent maman. Mais tu refuses de serrer YE dans tes bras. Tu n'écoutes aucune vérité, tu te laisses manipuler. Tu mérites d'être la mère de YE? Ce n'est pas moi qui ai pris le bonbon, pourquoi ne me crois-tu pas? Tu regardais ces bonbons depuis longtemps, tu voulais les voler, n'est-ce pas? Je ne veux pas me répéter. Présente tes excuses à Jojo, maintenant. Tu me dis maintenant que tu es une mère? Dis-moi, quelle mère biologique? Laisserait sa fille seule dehors au milieu de la nuit? Tu sais que YE a failli se perdre ce jour-là? YE ne t'en a jamais voulu. Elle voulait juste une photo de famille avec toi. Même si tu étais juste à ses côtés, elle serait heureuse. Et toi? L'as-tu fait? Ne dis rien. Tu ne pourras jamais te rattraper. Si tu as encore un peu de conscience, ne reviens jamais. Devant YE. YE. YE, je me suis trompée. Directeur Gao,
Il y a une lettre pour vous. J'ai déjà signé, je peux partir à tout moment. J'ai le droit de mettre fin à ces fiançailles. Et le droit de disparaître complètement de votre vie à tous les deux. Maman. Regarde, j'ai dessiné une photo de famille. Nous sommes tous les trois. C'est maman. C'est maman qui te demande pardon. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. J'ai cousu ça pour maman. Maman, tu as travaillé dur. Papa, je me suis cachée. Quand elle pensera à moi, elle me trouvera. Nouvelle année, sa maman. Maman ne me laisse toujours pas l'appeler maman. Papa, regarde, c'est le dessin de notre famille de trois. Je l'ai découpé en forme de fleur pour la coller sur la porte quand elle reviendra. Alors je l'écris discrètement ici. Bonne année, maman. Maman, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire, maman. Aujourd'hui, tu as encore dit que tu ne rentrerais pas dîner. Alors je vais écrire une lettre que tu liras à ton retour. YQYE. C'est maman qui a tort. Pardonne-moi, d'accord? J'ai cousu ça pour maman. Maman, tu as travaillé dur. Je ne mérite pas d'être ta maman. Directeur Gao, c'est grave. Le directeur veut vous voir. Le directeur veut que je retourne travailler. Le projet de production envoyé à la province n'a pas été approuvé. Pire, l'usine de fils d'acier voisine a devancé nos indicateurs. Quoi? Le plan d'expansion n'a-t-il pas été soumis depuis longtemps? Si, mais notre prévision de production, les autorisations d'équipement, même le format et les termes du plan de déclaration sont identiques. Ils ont forcément vu notre brouillon. Qui a touché à ce dossier? Tout a été recopié à la main par moi, c'était confidentiel. À part vous, seul ce monsieur Son à vos côtés vous a aidé à le recopier. Yanni, tu écris depuis minuit, repose-toi un peu. Je t'aide à écrire ces documents. Cette autorisation concerne la restructuration de toute l'usine. Je dois me battre pour ça. Tu te bats, mais moi ça me brise le cœur. Allez, repose-toi un peu. Je vais te mettre une vieille chanson dans le salon.
Serait-ce vraiment lui? Directeur Gao, d'habitude vous êtes si perspicace. Si compétent, comment avez-vous pu vous faire manipuler? Par ce type, Song? Le directeur a vérifié, ce Song est un violent. Il a poussé sa femme à se suicider. Et il a de grosses dettes de jeu. Il est venu dans notre petite ville pour fuir ses créanciers. Il vous a bien eu. Je m'en occupe, allez porter plainte. Yanni, tu n'as pas travaillé ces jours-ci, non? Moi et Duo, on savait que tu devais encore être de mauvaise humeur et ne pas vouloir manger. Je suis venu te cuisiner un repas moi-même. Maman, aujourd'hui j'ai cuisiné avec papa. On a aussi acheté tes légumes saumurés préférés. Entre. Notre ancien plat d'œufs brouillés aux champignons, c'était ton préféré, non? Aujourd'hui, je vais t'ajouter 2 cuillères de saindoux, ça va être délicieux. Maman Gao, tu nous as ignorés ces derniers jours. Papa et moi, on t'a beaucoup manqué. Je te l'ai dit, elle craque pour ce genre de choses. Un bon petit plat, c'est ce qui marche le mieux. Mais papa, si elle découvre les documents que tu as copiés? Je les ai copiés proprement. Même si elle découvre quelque chose, et qu'elle m'en veut, ce serait vraiment mesquin de sa part. On n'est pas les seuls à avoir touché à ces documents. Plein de gens les ont copiés à l'usine, elle ne pensera pas à moi. Tu dois absolument garder le secret. Tu dois te souvenir. Ne jamais en parler, quoi qu'il arrive. Papa a eu du mal à t'élever avec toutes ses dettes. Si on arrive à calmer Gao Yanni, notre vie va s'améliorer. Quand elle aura cédé et te considérera comme son propre enfant, on aura un avenir. Mais papa, cette fois, maman a l'air vraiment en colère. Est-ce qu'elle va nous rejeter? Elle a l'air forte. Mais au fond, elle est très sensible. Fais-lui un peu de charme plus tard. Appelle-la maman. Dis-lui que tu penses à elle. Elle va vite céder. D'accord. Très sage. Yanni, le repas n'est pas encore prêt. Repose-toi un peu. Tu me frappes? Pourquoi tu me frappes? Tu n'as pas une petite idée? Tu oses me demander pourquoi? Est-ce qu'elle sait que j'ai copié les documents? Impossible. Comment pourrait-elle savoir? Elle m'en veut sûrement, d'avoir poussé Limping Sheng à partir. Yanni, je l'avoue, je savais que tu avais épousé Limping Sheng depuis longtemps. C'est pour ça que j'ai fait semblant d'être malade avec Duo, pour te garder. Mais je l'ai fait parce que je ne pouvais pas me passer de toi. Tu me pardonneras, n'est-ce pas? Tu le savais depuis longtemps. Alors tu as fait semblant que Duo était malade. Pour m'empêcher de partir. Yanni. À l'époque, tout le monde savait ce que nous étions. Toute la ville disait que nous étions faits l'un pour l'autre. Tu n'as jamais officialisé avec Limping Sheng. Tu m'as toujours attendu, non? Maintenant, Limping Sheng est parti. Avec cette traînée. C'est parfait pour nous deux. Traîner? C'est ma fille. Comment oses-tu l'insulter? Maman, arrête de frapper papa. Tu ne disais pas que tu aimais beaucoup papa? Cette maîtresse et cette bâtarde sont parties. Notre famille est enfin réunie. Tu ne devrais pas être heureuse? Qui t'a appris à dire ça? Ne t'énerve pas. Elle l'a entendu ailleurs. Tu sais bien que je ne lui apprendrai jamais ça. Si tu n'étais pas venu pour l'argent, tu serais devenu gendre? Et tu oses dire que c'est parce que je suis avec Limping Sheng que nous ne sommes pas ensemble. Maintenant que je suis devenue directrice, tu reviens avec l'enfant pour jouer les victimes. Song Yuanshu. Et un peu de dignité. Je reconnais mes torts. Si tu acceptes Duo et moi, je ferai tout pour toi. Maman, je ne dirai plus de bêtises. Ne nous abandonne pas, papa et moi. Ne m'appelle pas maman.
Vous êtes prêts à tout, toi et ta fille, pour arriver à vos fins. Vous êtes vraiment ignoble. Directrice Gao, vous êtes si intelligente et compétente d'habitude. Comment pouvez-vous vous laisser manipuler par ce Song? Le directeur a vérifié, Sol a des antécédents de violence conjugale. Il a poussé sa femme au suicide. Et il a des dettes de jeu énormes. Il est venu dans notre petite ville pour fuir ses créanciers. Il t'a vraiment roulé dans la farine. Chérie. Écoute-moi, chérie. Song Yuan-Shu, il y a des années. Quand tu es parti avec cette veuve qui avait une mine de charbon, as-tu imaginé qu'un jour tu serais à genoux devant moi? Dans ton cœur. Je suis celle que tu utilises à ta guise. Une simple pierre qu'on jette après usage? Yanni, j'ai reconnu mes torts à l'époque. J'étais aveuglé par la cupidité, je le regrette vraiment. Mais j'étais vraiment acculé à l'époque. Maman Gao, arrêtez de vous disputer, je serai sage. Maman Gao, je ne vous énerverai plus jamais. Song Yuan-Shu, écoute-moi bien. Je te ferai payer chacune de tes actions, jusqu'au dernier centime. Gao Yanni, tu veux me chasser pour faire revenir Limping Sheng et sa fille? C'est ça. Je te le dis, ils ne reviendront pas. C'est toi qui as refusé de reconnaître ta propre fille. Tu les as repoussés petit à petit. C'est toi qui les as chassés. Ce ne sont qu'une maîtresse et une bâtarde, pourquoi les défends-tu? Pourquoi nous insulter, moi et papa? Tu es ma mère. Ça suffit, Song Yuan-Shu. Mon amour pour vous deux a atteint ses limites. Tu as volé les plans techniques de l'usine. Prépare-toi à manger à la cantine de la prison. Yanni, je suis revenu pour toi. Je voulais vraiment reconstruire notre vie ensemble. Comment as-tu pu me rejeter aussi facilement? Je le répète. Lâche-moi. Yanni, épouse-moi. Je peux même devenir gendre. Je ferai tout ce que tu voudras. Lâche-moi. Alors trêve. Arrêtez. Maman, allons jouer à la balançoire. Je veux monter le plus haut. YYE, c'est trop haut, j'ai peur que tu tombes. Et si nous allions nourrir les pigeons? Tu as peur? Alors je t'appellerai Maman Trouillarde. On y va, je n'ai pas peur. Maman Trouillarde, ne pleure pas si tu tombes. Allons-y. Je pensais que la laisser partir serait le plus dur. Je pensais que la douleur durerait longtemps. Mais en partant, j'ai compris qu'abandonner une personne indifférente est le premier pas pour se retrouver. Sans que YYE grandit heureuse. Ma vie, Limping Sheng, n'aura pas été vaine. YYE, tu es vraiment formidable aujourd'hui. Tu oses même jouer à la bascule. Alors, pour me récompenser, papa et moi avons préparé ton plat préféré, le porc braisé. Porc braisé. J'ai vraiment de la chance aujourd'hui. Bon, allons-y. Il commence à faire nuit. Allons-y. Pim Sheng. Je viens voir YYE. Pim Sheng. Qu'est-ce que tu viens faire encore? Je t'avais pourtant déjà tout expliqué clairement, non? Pim Sheng, je sais vraiment que j'ai eu tort. Pim Sheng, YYE. Pouvez-vous me donner une autre chance? Ces derniers jours, j'ai beaucoup réfléchi. Si je n'avais pas agi ainsi autrefois, peut-être que nous aurions pu. Gao Yanni. Tu m'as supplié de te donner ta liberté, je l'ai fait. 8 ans. Tu n'as jamais vraiment pris en compte les sentiments de YYE. Maintenant, nous vivons vraiment bien. Et tu viens jouer quelle comédie larmoyante? Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je croyais que Song Yuan-Shu était la personne que je voulais. Mais il ne m'a jamais rassuré un instant. C'est seulement quand tu es parti avec YYE que j'ai réalisé que j'avais déjà perdu ce qui m'était le plus précieux. YYE. Peux-tu me pardonner encore une fois? Je te jure que je te compenserai. Tu n'es pas ma mère, j'ai déjà une mère.
Et je l'aime beaucoup. Quand tu as agi ainsi avec YYE, tu aurais dû penser que cela arriverait un jour. Je suis désolée, j'ai eu tort. Rends-moi YYE. Elle est ma vie. Je te donne l'argent, la maison, tout ce que j'ai. Rends-moi YYE. Gaoyan. Arrête de nous harceler. YYE n'a-t-elle pas assez souffert à cause de toi? Wang Shooting. Vous n'êtes pas enregistré, n'est-ce pas? Tu n'es que la professeure de YYE, c'est ça? Limpim Sheng. Tu es en colère contre moi, n'est-ce pas? Est-ce que tu es en colère contre moi? Tu ne me quitteras jamais, c'est certain. Pars. Si tu continues à me harceler, je ne ferai que te détester encore plus. Je les ai blessés tant de fois. Ils ne me pardonneront certainement pas facilement. Et n'accepteront pas non plus mes excuses. Peut-être qu'ils veulent voir que je me repens sincèrement. C'est sûrement ça. Je ne ferai plus de scène. Je t'en supplie. Je veux faire une paire de chaussures pour YYE, d'accord? Juste une fois. Papa, YYE. Donne encore une chance à maman de te faire des chaussures, d'accord? Si à ce moment-là, vous ne voulez toujours pas me parler, je ne vous dérangerai plus. D'accord? YYE. C'est toi qui décides. Ce n'est rien, YYE. Si tu veux les porter, laisse-la les faire. d'accord, mais une fois les chaussures faites, tu dois partir. J'ai déjà un papa et une maman qui m'aiment vraiment. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui est toujours absent. D'accord. YYE est si sage. YYE, regarde cette photo. On est beaux tous les trois, non? Magnifique. On retourne à la fête du temple la prochaine fois? D'accord. YYE, regarde. Maman t'a fait des chaussures, viens. Ce sont tes chaussures en toile préférées, essaie-les. Camarade Gao. Cette pointure est trop petite, comment YYE pourrait les porter? Tu ne connais même pas la pointure de YYE? C'est la pointure de YYE de l'année dernière. L'année dernière. Pointure. Désolé, YYE. Maman a oublié. Tu ne t'intéresses pas du tout à elle. C'est normal que tu ne connaisses pas sa pointure. YYE. Maman t'a préparé d'autres choses. Dans la boîte à couture. Je vais le chercher. Laisse-moi y aller. Petite sotte. Comment pourrais-je t'en vouloir, mon enfant? Viens YYE. Lève-toi. Je ne mérite vraiment pas d'être une mère. Ça ne fait pas mal. Ce sera vite fini. Pardon, mon petit ange. Maman va te préparer à manger. YYE est si sage. Depuis qu'elle est petite. Je n'ai fait que la critiquer et la gronder, sans jamais vraiment lui apprendre quoi que ce soit. Ni l'encourager. Maintenant elle a un papa et une maman, alors que moi, je ne suis rien. YYE, à table. Dépêche-toi. Viens. Mange plus de protéines. Pour grandir vite. Maman, le cerf-volant coloré qu'on a fabriqué l'autre fois. Quand est-ce qu'il sera sec pour voler? Je t'ai dit que cette colle est très collante. Il faut attendre que le soleil ait bien séché pour qu'il puisse voler. Ce n'est pas grave.
Si tu en veux un. Papa t'emmènera dans une nouvelle boutique de tissus. On choisira un nouveau cerf-volant en tissu et on ira le faire voler directement. D'accord? D'accord, Arrêtez de parler et mangez. d'accord. Je ne veux pas d'eau, je veux du soda. Écoute, demain maman t'emmènera au grand magasin. Tu pourras choisir tous les snacks importés que tu veux, d'accord? D'accord. À ce moment-là, YE devait être si triste. Je vais laver. Shooting, aide-moi à attacher mon tablier. D'accord. YE. Tante Gao, tu devrais partir. YE. Donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Papa et moi avons donné beaucoup de chance. Ce jour-là, je t'ai attendu à l'école, mais tu n'es jamais venu. Après ce jour-là, tu nous as complètement perdus, papa et moi. Je ne pardonnerai pas pour papa. Ni pour celle qui t'attendait et t'aimait autrefois. YE. C'est la dernière fois que je t'appelle maman. Au revoir, maman. Pour ne plus jamais te revoir.